Parce que vous aussi, il y a eu une histoire de flagrant délit. Comment vous avez pu constater les abus que subissait votre fille? Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 2 ans et demi quand elle a commencé à parler. J'avais de la chance, elle parlait plutôt bien. J'étais séparée du papa depuis 1 an. Et en fait, elle a passé 15 jours de vacances chez lui à l'été 2021. Et elle est rentrée avec des comportements très, très sexualisés. L'assistante maternelle m'avait même interpellée parce qu'elle jouait pendant 7 heures de suite à changer ses bébés. Systématiquement sur la table de l'ange, elle se rendait elle disait qu'elle voulait voir la nénette et les fesses avec une grosse obsession. Et au fur et à mesure des comportements anormaux à la maison, me demandant de m'essuyer parce qu'elle le faisait à papa et qu'il était content, à hurler au moment de la douche. Il y a des jours où j'ai jamais pu la doucher, elle se tenait et elle hurlait. Au moment où je lui mets un suppositoire, elle me dit mais elle se met à hurler, elle me disait s'il te plaît, me fais pas mal comme papa parce que moi il joue avec ma nénette et moi je veux pas que tu joues avec ma nénette. Donc voilà, mis bout à bout, je comprenais ce qui était en train de se passer. Vous avez porté plainte tout de suite? Y a un membre de la famille adulte qui a parlé d'agression sexuelle de la part du père de ma fille. Et du coup, le jour même, je ne l'ai plus remise. Et du coup, j'ai tout enchaîné. J'ai appelé le 119, j'ai été voir la gendarmerie, j'ai demandé un JAF en référé. Voilà, j'ai tout fait dans la même journée, mais j'ai eu des plaintes pour non-représentation d'enfants pendant 4 mois, puisque je la cachais. En fait, il venait la chercher chez l'assistante maternelle et je devais cacher ma fille les jours où c'était lui. Clairement. Comment ça, vous la cachiez? Du coup, j'avais fait très rapidement en urgence une mise en relation avec une garderie pour que les jours où ce soit lui, elle soit en garderie dans un autre département limitrophe. Je faisais appel à l'entourage qui la gardait ponctuellement sur les jours où il devait la récupérer. Donc ça met dans un état de stress, d'inquiétude, de peur. C'est l'horreur. Et lui, il portait plainte à chaque fois? Il portait plainte systématiquement jusqu'au jour où j'ai été convoquée à la gendarmerie pour me justifier des non-représentations d'enfants. Et voilà, ce que disait Séverine, c'est que j'ai eu l'impression que c'était moi la coupable. J'ai été prise en photo, pris mes empreintes. Je devais me justifier. Et lui, en attendant, il n'était pas inquiété, quoi. Donc ça, c'est quand même compliqué de se dire... Ouais. Voilà. Et ça a duré pendant 4 mois? Ça a duré pendant 4 mois. Et après, c'est vous qui avez saisi le JAF, c'est ça, en référé? Oui, en fait, dans l'attente, le JAF en référé est tombé au mois de mars. Sauf qu'en fait, il était en garde à vue le jour où il y avait l'audience, donc ça a été décalé de 2 mois. Mais du coup, dans l'entre-deux, finalement, comme il y a eu l'interdiction de contact, le JAF en référé a suivi l'interdiction de contact et a donc supprimé tous les droits du père de ma fille, a suspendu en tout cas les... Parce que pour l'instant, c'est suspendu.